Que se passe-t-il lorsqu'un froid arrangement commercial se transforme en l'histoire d'amour la plus passionnée d'une vie? Anna n'aurait jamais imaginé qu'en disant « je le veux » à un inconnu, elle serait amenée à se poser la question qui allait tout changer. Puis-je continuer? Lors de leur nuit de noces, deux âmes qui se connaissaient à peine ont découvert que le cœur rédige parfois des contrats que la raison n'avait jamais prévus. Mais cette connexion inattendue survivrait-elle aux tempêtes qui s'annonçaient? Si cette histoire a déjà éveillé votre curiosité, merci de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et de nous dire dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Votre soutien signifie tout pour nous et nous aide à vous apporter d'autres histoires touchantes comme celle-ci. Le son des cloches résonna à travers l'ancienne église de pierre, mais pour Anna, chaque tintement sonnait comme un conte à rebours vers l'inconnu. Ses doigts tremblaient alors qu'elle ajustait le voile de dentelle ayant appartenu à sa grand-mère. C'était la seule chose authentique dans ce moment qui ressemblait à un cauchemar élégamment vêtu. De l'autre côté de l'hôtel, Grayson Walker attendait avec la posture rigide de quelqu'un habitué à conclure des contrats à plusieurs millions de dollars, et non celle d'un homme sur le point de se marier. Ses yeux gris scannèrent rapidement la salle, vérifiant les détails avec la précision d'un dirigeant, avant de se poser sur elle. Pendant un instant, quelque chose sembla vaciller dans son regard, mais cela disparut aussi vite qu'une ombre. « Tu es magnifique », murmura son père à son oreille, mais Anna décela la tension dans sa voix. Il savait, tout comme elle, que ce mariage était la seule chose qui empêchait la faillite complète de l'entreprise familiale. 3 générations de dur labeur ne pouvaient pas simplement s'évanouir parce que le marché s'était effondré. « Papa, je... » commença-t-elle, mais il l'interrompit en lui serrant doucement la main. « Tu es plus forte que tu ne le crois, ma chérie. Parfois, ce qui commence par nécessité peut devenir quelque chose de beau. » Anna voulait croire ces mots, mais lorsque ses yeux croisèrent à nouveau ceux de Grayson, elle ne vit qu'une distance calculée. Il n'était pas là par amour, désir, ou même par sympathie. Il remplissait sa part d'un accord qui profiterait aux deux familles. Il gagnerait une épouse socialement convenable pour ses apparitions publiques, et elle. Eh bien, elle gagnerait la sécurité financière en échange de sa liberté. Le pasteur commença la cérémonie, ses paroles résonnant dans l'espace comme un écho lointain. Anna parvenait à peine à se concentrer, son esprit vacillant entre le parfum des fleurs blanches décorant l'église et l'odeur subtile de l'eau de Cologne de Grayson, quelque chose de boisé et coûteux qui l'atteignait malgré la distance entre eux. Anna Marie Collins, la voix du pasteur la ramena à la réalité. Voulez-vous prendre Grayson Walker pour époux, l'aimer et l'honorer, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Le silence sembla s'étirer une éternité. Anna sentait tous les regards peser sur elle, famille, amis et la haute société qui étaient venus plus par curiosité que par affection. Sa gorge était sèche, et pendant un moment terrible, elle envisagea de dire non et de s'enfuir. Mais alors, elle se souvint du visage fatigué de son père, des factures qui s'accumulaient, des employés qui dépendaient de l'entreprise familiale. Elle prit une profonde inspiration, leva le menton et parla d'une voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « Je le veux. » Grayson l'observa avec ce qui aurait pu être de l'approbation, ou peut-être juste du soulagement. Quand vint son tour, il répondit avec la même fermeté professionnelle qu'il utiliserait pour conclure n'importe quelle affaire importante. « Je le veux. » Les alliances furent échangées, des cercles d'or froid qui ressemblaient davantage à des menottes qu'à des symboles d'unité. Lorsque le pasteur annonça « Vous pouvez embrasser la mariée », Grayson se pencha vers Anna avec des mouvements mesurés. Le baiser fut chaste, rapide, plus une salutation protocolaire qu'un acte d'intimité. Pourtant, Anna sentit un frisson lui parcourir l'échine au contact de ses lèvres. Pendant une seconde, leurs yeux se rencontrèrent de près, et elle put voir de petites rides d'expression autour de ses yeux gris, signe que derrière la façade froide se trouvait un homme qui avait sincèrement souri à un moment de sa vie. « Madame Walker », murmura-t-il contre ses lèvres, et le titre sonna étrangement, comme un vêtement mal ajusté. La réception se déroula comme un brouillard de félicitations vides, de toasts diplomatiques et de sourires forcés. Anna joua son rôle à la perfection, la mariée radieuse reconnaissante d'avoir conquis l'un des partis les plus convoités du pays, mais à l'intérieur, elle se sentait comme une actrice jouant un rôle qu'elle n'avait pas assez répété. Grayson, quant à lui, évoluait à travers la fête comme un roi en son royaume, saluant homme d'affaires, politicien et mondain avec l'aisance de quelqu'un né pour ce monde. De temps à autre, ses yeux croisaient ceux d'Anna à travers la pièce, et il hochait poliment la tête, comme un partenaire commercial reconnaissant l'autre partie de l'accord. « Alors, qu'est-ce que ça fait d'être la nouvelle Madame Walker » demanda Margaret Ashworth, l'une des matrones de la haute société,
avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est un honneur, répondit Anna, choisissant ses mots avec soin. Grayson est un homme extraordinaire. Oh, sans aucun doute. Si différent de sa première femme, ne trouvez-vous pas? Déborah était si vibrante. Mais peut-être préfère-t-il quelque chose de plus calme maintenant. Anna ressentit les mots comme de petites piques, mais maintint son sourire. Elle était au courant pour Déborah. Tout le monde l'était. Le divorce avait été un scandale qui avait occupé les pages mondaines pendant des mois, mais entendre la comparaison si directement était comme un rappel cruel qu'elle n'était que le second choix, l'option sûre. Plus tard, quand les derniers invités furent enfin partis, Anna se retrouva seule dans la chambre du manoir qui était désormais sa maison. Ses valises avaient déjà été montées et défaites par des domestiques efficaces qui travaillaient comme des ombres silencieuses. Elle enlevait ses boucles d'oreilles en perles lorsqu'elle entendit un coup discret à la porte. « Entrez », dit-elle, s'attendant à ce que ce soit l'une des femmes de chambre. Mais ce fut Grayson qui apparut, ayant déjà troqué son smoking contre des vêtements décontractés, un pantalon sombre et une chemise blanche aux manches retroussées. Il paraissait plus jeune ainsi, moins intimidant, bien que ses yeux gardassent la même distance prudente. « Je voulais te parler de notre situation, dit-il en fermant la porte derrière lui. Je pense qu'il est important que nous établissions quelques règles. Anna se tourna complètement pour lui faire face, portant toujours sa robe de mariée. Des règles? Nous sommes des adultes intelligents qui ont conclu un accord mutuellement bénéfique. Nous n'avons pas besoin de compliquer les choses avec des attentes irréalistes. Il fit une pause, comme s'il choisissait ses mots avec soin. Tu auras ta propre vie, tes propres intérêts. J'aurai les miens. Lors des occasions sociales, nous serons le couple parfait. Et à la maison? À la maison, nous serons des étrangers polis, termina Anna, sa voix plus amère qu'elle ne l'avait voulu. Grayson l'étudia un instant, et elle aurait juré voir quelque chose comme de l'incertitude traverser son visage. C'est plus simple ainsi, moins compliqué pour nous deux. Anna hocha lentement la tête, bien que quelque chose en elle protesta contre la froideur de l'arrangement. Et concernant les autres attentes? L'intimité physique? La mâchoire de Grayson se crispa légèrement. Il n'y a aucune pression à cet égard. Si et quand tu le voudras, ce sera ton choix. Il y avait quelque chose dans la façon dont il le disait, une douceur inattendue derrière la formalité, qui fit qu'Anna le regarda d'un œil nouveau. Peut-être y avait-il plus chez cet homme que le masque froid qu'il présentait au monde. Merci, dit-elle doucement, d'avoir clarifié cela. Il hocha la tête, se dirigeant déjà vers la porte, mais s'arrêta la main sur la poignée. Anna, je sais que ce n'est pas ce dont tu rêvais pour ta vie, mais je te promets que j'essaierai de rendre les choses aussi confortables que possible. Et sur ce, il partit, laissant Anna seule avec ses pensées et le sentiment troublant que peut-être, juste peut-être, il y avait un espoir que cet arrangement froid puisse devenir quelque chose de plus. Mais alors qu'elle retirait enfin sa robe de mariée et la suspendait soigneusement dans le placard, une question résonnait dans son esprit, un homme qui avait été blessé une fois pouvait-il apprendre à aimer à nouveau? Le manoir en bord de mer en Caroline du Nord ressemblait à un rêve, avec ses vastes porches face à l'océan et le son constant des vagues s'écrasant contre les rochers. Mais pour Anna, assise au bord du lit king size de la chambre principale, ce paradis tropical ressemblait davantage à une prison dorée. 2 jours s'étaient écoulés depuis leur arrivée pour leur lune de miel, et la tension entre eux était presque palpable. Grayson maintenait sa distance respectueuse, la traitant avec la courtoisie froide d'un client dans un hôtel de luxe. Il travaillait la journée sur son ordinateur portable, prenait des appels importants, et le soir se retirait dans le bureau de la maison, laissant Anna seule avec ses pensées et le son hypnotique de la mer. C'est ridicule, murmura-t-elle pour elle-même, regardant le reflet doré du coucher de soleil sur l'eau. Elle portait une robe légère en coton blanc qui dansait doucement avec la brise marine, mais elle avait l'impression de porter une armure invisible, quelque chose qui la protégeait mais l'isolait aussi. Ce soir-là, après un autre dîner silencieux sur le porche où ils ne parlèrent que de sujets comme la météo et la beauté du paysage, Anna décida qu'elle ne pouvait plus prétendre que cette situation était normale. Grayson était dans le bureau, comme toujours, lorsqu'elle frappa doucement à la porte entr'ouverte. « Je peux entrer ?» Il leva les yeux des documents éparpillés sur le bureau, et pour la première fois depuis des jours, elle vit quelque chose au-delà de la courtoisie professionnelle dans son regard, peut-être de la surprise ou de la curiosité. « Bien sûr, » dit-il en fermant son ordinateur portable et en s'adossant à sa chaise. « Il y a un problème ?» Anna entra,
fermant la porte derrière elle, et s'approcha lentement. La douce lumière de la lampe de bureau créait des ombres intéressantes sur son visage, adoucissant les lignes dures qu'il maintenait toujours. « Grayson, nous devons vraiment parler, dit-elle, se surprenant par la fermeté de sa propre voix. « Ça ne marche pas. » Il fronça les sourcils. « Quoi exactement ? » Ça, elle fit un geste entre eux. Cette distance, cette froideur. Je comprends que notre mariage n'est pas conventionnel, mais nous sommes deux adultes piégés dans un accord. Nous pourrions au moins essayer d'être amis. Grayson l'étudia un long moment, ses doigts tambourinant silencieusement sur le bureau. L'amitié n'était pas dans le contrat. Le malheur mutuel non plus, mais nous y voilà. Pendant une seconde, Anna aurait juré voir un éclat d'amusement dans ses yeux. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais, dit-il finalement. »« À quoi t'attendais-tu ? À une épouse soumise qui se satisferait de bijoux coûteux et de cartes de crédit illimitées. » Il se leva, marchant vers la fenêtre qui donnait sur l'océan. « La plupart des femmes le seraient. »« Je ne suis pas la plupart des femmes. » Anna s'approcha de lui, s'arrêtant à une distance de sécurité mais assez près pour sentir la chaleur de sa présence. « Et tu n'es pas non plus ce à quoi je m'attendais. »« À quoi t'attendais-tu ? » demanda-t-il, faisant écho à sa question précédente. « À un tyran calculateur et froid qui me traiterait comme un objet décoratif. » Elle marqua une pause. « Mais tu as été gentil, respectueux, même attentionné à ta manière. » Grayson se tourna pour lui faire face, et pour la première fois, ses défenses semblèrent un peu plus basses. La gentillesse n'est pas quelque chose que les gens m'attribuent souvent. Peut-être que tu ne laisses pas les gens s'approcher assez pour le voir. Le silence s'étira entre eux, chargé de non-dits. Le bruit des vagues dehors semblait plus fort, plus insistant, comme si l'océan lui-même leur demandait de s'ouvrir. « Anna, » dit finalement Grayson, sa voix plus basse, plus intime. « Sais-tu pourquoi mon premier mariage a pris fin ? Je sais ce que les journaux ont dit. Incompatibilité, différends irréconciliables. » Il rit, mais il n'y avait aucun humour dans ce son. Les journaux ont été gentils. La vérité est que Déborah m'a trompé avec mon meilleur ami et partenaire commercial, pas juste une fois, mais pendant des années. Et quand je l'ai découvert, ils ont essayé de me convaincre que c'était moi le problème, que j'étais trop froid, trop distant, trop concentré sur le travail. Anna sentit son cœur se serrer devant la douleur brute dans sa voix. « Grayson, je suis tellement désolé. Le pire, c'est qu'ils avaient raison, au moins partiellement. J'étais distant. J'étais concentré sur le travail. Mais je pensais que l'amour signifiait la confiance. Que quand on aime quelqu'un, on n'a pas besoin de surveiller, de questionner, de douter. » Il passa la main dans ses cheveux, les ébouriffant d'une manière qui le rendait vulnérable. « Apparemment, j'avais tort. »« Tu n'avais pas tort, » dit Anna doucement. « Si. L'amour devrait signifier la confiance. Cela devrait signifier l'honnêteté. » Grayson la regarda intensément, comme s'il essayait de lire quelque chose sur son visage. « Pourquoi me dis-tu cela ? » Parce que, Anna prit une profonde inspiration, rassemblant son courage, parce que j'ai besoin que tu saches que je ne te ferai jamais ça. Peu importe comment notre mariage a commencé, j'ai pris mes vœux au sérieux. Et parce que je n'ai jamais été avec personne auparavant. La confession sortit plus vite qu'elle ne l'avait prévu, et elle vit les yeux de Grayson s'agrandir légèrement. « Tu veux dire ? » « Je suis vierge, » dit-elle, les mots sortant comme un murmure courageux. « À 23 ans, au XXIe siècle, je suis vierge. Pas pour des raisons religieuses extrêmes, ou à cause d'un traumatisme. Juste. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui m'ait donné envie de franchir ce pas. » Grayson resta silencieux si longtemps qu'Anna commença à regretter d'avoir été si honnête. Mais alors, il fit un pas vers elle, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Anna, » dit-il, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix, plus doux, plus chaud. « Pourquoi me dis-tu cela ? Parce que je veux que tu saches que si jamais nous décidons. Si nous voulons essayer de rendre ce mariage réel à tous points de vue, ce sera parce que nous le voulons vraiment tous les deux, pas par obligation ou attente. » Grayson leva lentement la main, comme demandant une permission silencieuse avant de toucher doucement son visage. Ses doigts étaient étonnamment chauds contre sa peau. « Tu es extraordinaire, » murmura-t-il. « Courageuse et honnête d'une manière dont j'avais oublié l'existence. »
Le cœur d'Anna battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Grayson, je peux te poser une question ?» « Tout ce que tu veux, » dit-il, son pouce traçant doucement la ligne de sa mâchoire. « Si jamais tu décides que tu veux essayer, que tu veux que ce soit réel, me le ferais-tu savoir ?» Anna sentit quelque chose fondre en elle devant la vulnérabilité dans sa voix. Cet homme puissant, craint dans les affaires, demandait la permission comme un adolescent nerveux lors de son premier rendez-vous. « Et si je te disais que peut-être, j'y pense déjà ?» Les yeux de Grayson s'assombrirent et elle vit ses pupilles se dilater légèrement. « Anna. »« Pas ce soir, » dit-elle rapidement. « Mais bientôt. Quand nous serons vraiment prêts, quand il ne s'agira plus d'un contrat ou d'une obligation. » Grayson hocha lentement la tête, sa main caressant toujours son visage. « Quand tu seras prête. »« À ton rythme. »« Et toi ?» demanda-t-elle. « Seras-tu prêt à prendre des risques à nouveau? À faire confiance ?» Il se pencha plus près, son front touchant presque le sien. « Avec toi? Je le pense. Je pense que tu pourrais être la personne qui m'apprendra à croire à nouveau en l'amour. » Le baiser qui suivit fut différent du baiser chaste à l'hôtel. Il était doux, exploratoire, chargé de promesses et de possibilités. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient irrégulièrement. « Nous sommes deux étrangers essayant de comprendre comment être mariés, » chuchota Anna. « Alors comprenons-le ensemble, » répondit Grayson. Et pour la première fois depuis leur rencontre, son sourire fut sincère et chaleureux. Plus tard cette nuit-là, quand Anna retourna enfin dans la chambre, elle s'assit au bord du lit et regarda le reflet de la lune sur l'eau dehors. Pour la première fois depuis le mariage, elle sentit une étincelle d'espoir briller dans sa poitrine. Peut-être, juste peut-être, cet accord froid pourrait devenir quelque chose de beau après tout. Mais d'abord, ils devraient apprendre à se faire confiance, non seulement l'un à l'autre, mais aussi en la possibilité que l'amour puisse naître des circonstances les plus improbables. Et alors qu'elle écoutait le bruit des vagues, Anna se demanda si le cœur comprenait vraiment les contrats, ou s'il savait simplement quand il avait trouvé une âme prête à prendre le risque à ses côtés. 3 nuits plus tard, le moment vint enfin, naturellement et inévitablement, comme des vagues atteignant le rivage dans leur rythme parfait. Anna était sur le balcon de la chambre, observant les étoiles se refléter dans l'océan sombre, lorsqu'elle sentit la présence de Grayson derrière elle. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il en s'approchant avec 2 verres de vin. « C'est difficile de dormir quand l'esprit ne s'arrête pas de tourner » admit-elle, acceptant le verre avec un sourire reconnaissant. Le vin était onctueux, avec des notes de fruits rouges qui dansaient sur sa langue. « À quoi penses-tu » Anna le regarda, remarquant comment la douce lumière de la lune adoucissait ses traits. Il ne portait qu'un t-shirt et un short, plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu. « À nous. À ce que nous devenons. » Grayson se positionna à côté d'elle sur la rambarde du balcon, leurs bras se touchant légèrement. Ce simple contact envoya un courant électrique à travers toute la peau d'Anna. « Et que devenons-nous » demanda-t-il, la voix basse et intime. « Quelque chose que je n'attendais pas, » répondit-elle honnêtement. « Quelque chose qui m'effraie et m'excite en même temps. » Ils restèrent silencieux quelques minutes, savourant simplement le vin et la compagnie de l'autre. L'air nocturne portait l'odeur salée de la mer mêlée au parfum des fleurs tropicales du jardin. « Anna » dit finalement Grayson, posant son verre de côté et se tournant pour lui faire face complètement. « J'aimerais te demander quelque chose. » Elle posa aussi son verre, son cœur commençant à battre plus vite. « Qu'est-ce que c'est ? Veux-tu encore attendre ?» La question resta suspendue dans l'air entre eux, chargée de sens. Anna sentit ses joues rougir, mais maintint le contact visuel avec lui. « Non » murmura-t-elle. « Je ne veux plus attendre. » Grayson leva la main, caressant doucement son visage. « Es-tu sûr ? Nous pouvons y aller doucement. Nous pouvons arrêter à tout moment. »« Je suis sûr, » dit-elle en couvrant sa main de la sienne. « Mais Grayson, j'ai besoin que tu sois patient avec moi. »« Tout le temps du monde, » promit-il en se penchant pour l'embrasser doucement. Ce qui commença comme un tendre baiser s'approfondit rapidement, des années de solitude et de désir réprimé trouvant une libération. Grayson la guida doucement vers la chambre, ses mains ne cessant jamais leurs caresses, ses lèvres murmurant des mots d'encouragement contre sa peau. « Si tu changes d'avis à n'importe quel moment. » dit-il alors que ses mains trouvaient l'ourlet de sa robe légère. « Je ne changerai pas d'avis, » l'interrompit Anna, surprise par sa propre conviction. « Je veux ça.
Je te veux. La nuit qui suivit fut une révélation pour tous les deux. Grayson fut incroyablement doux, guidant Anna à travers chaque nouvelle sensation avec patience et soin. Lorsqu'ils atteignirent enfin le moment crucial, il s'arrêta, la regardant profondément dans les yeux. « Puis-je continuer » demanda-t-il, la voix rauque de désir contenu. Les mots qui allaient tout changer, la question qui transforma un accord commercial en quelque chose de profondément intime et réel. « Oui » murmura Anna, ses mains s'entrelaçant derrière sa nuque. « S'il te plaît, continue. » Ce qui suivit fut une danse de découverte mutuelle, où deux cœurs blessés et prudents s'autorisèrent enfin à être vulnérables. Grayson murmurait des mots doux contre sa peau, promettant qu'il prendrait soin d'elle, qu'il la ferait se sentir chérie, et Anna à son tour lui montra une tendresse dont il avait oublié l'existence. Plus tard, allongée entrelacée sous les draps de soie, Anna traça des cercles paresseux sur le torse de Grayson, écoutant les battements de son cœur s'apaiser. « Comment te sens-tu » demanda-t-il en embrassant le sommet de sa tête. « Complète » répondit-elle honnêtement. « Pour la première fois de ma vie, je me sens complète. » Grayson la serra plus fort, et Anna put sentir la satisfaction irradier de lui. « Tu es incroyable » murmura-t-il contre ses cheveux. « Absolument incroyable. » Ils s'endormirent ainsi, corps entrelacés, cœur commençant enfin à s'ouvrir à la possibilité que peut-être, juste peut-être, ce mariage arrangé puisse devenir quelque chose de magique. Mais lorsqu'Anna se réveilla le lendemain matin, elle trouva le lit vide et froid à côté d'elle. Elle s'assit lentement, tirant le drap pour couvrir son corps nu, et entendit des bruits venant de la salle de bain, le robinet qui coule, le bruit discret de quelqu'un qui s'habille. Son cœur, qui s'était endormi plein d'espoir, commença à se contracter d'une anxiété inexplicable. Grayson émergea de la salle de bain entièrement habillé, costume sombre, cravate parfaitement alignée, cheveux impeccablement coiffés. Il avait l'air prêt pour une réunion d'affaires, pas comme un homme qui avait passé la nuit à faire l'amour à sa femme. « Bonjour » dit-il, la voix polie mais distante, comme s'il était un étranger courtois. « Bonjour » répondit Anna, confuse par le changement radical de son comportement. « Tu sors ? J'ai quelques appels à passer, des affaires urgentes de l'entreprise. » Il prit son ordinateur portable et quelques documents sur le bureau, évitant soigneusement de la regarder directement. « Le petit déjeuner sera servi sur le balcon dans 1 heure. » Et puis il partit simplement, laissant Anna seule et nue dans le lit qui portait encore son odeur et les souvenirs intimes de la nuit précédente. 1 heure plus tard, Anna descendit sur le balcon, vêtue d'une robe bleu clair, le cœur lourd de confusion et de quelque chose qui commençait à ressembler à de la blessure. Grayson était déjà assis à la table, lisant le journal et buvant du café comme si c'était juste un autre petit déjeuner d'affaires. « As-tu bien dormi » demanda-t-il sans lever les yeux du journal. La question décontractée après l'intimité qu'ils avaient partagée fut comme une gifle. Anna s'assit en silence, se servant des fruits frais qui perdirent soudain toute saveur. « Grayson » dit-elle enfin, incapable de supporter la tension plus longtemps. « À propos de la nuit dernière » ? « Quoi à propos de la nuit dernière » ? Il leva enfin les yeux, mais son expression était neutre, presque professionnelle. Anna sentit ses joues brûler. « C'était spécial pour moi. Je pensais que peut-être cela l'avait été pour toi aussi. » Grayson plia soigneusement le journal et la fixa de ses yeux gris qui avaient été si chauds la veille, mais qui semblaient maintenant aussi distants que l'océan un matin d'hiver. « Anna, j'ai besoin de mettre certaines choses au clair, » dit-il, sa voix prenant le ton d'affaire qu'elle avait appris à redouter. « Ce qui s'est passé hier soir était agréable, mais je ne veux pas que tu développes des attentes irréalistes concernant notre arrangement. » Les mots frappèrent Anna comme des pierres. Des attentes irréalistes ? Nous sommes 2 adultes qui avons conclu un accord mutuellement bénéfique. Le fait que nous incluions maintenant l'intimité physique ne change pas les termes de base de notre contrat. Il prit une gorgée de café comme s'il discutait d'actions boursières. Nous aurons toujours des vies séparées, des intérêts séparés. Lors des occasions sociales, nous serons le couple parfait. À la maison, nous maintiendrons une distance respectueuse. Anna eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Une distance respectueuse ? Après ce que nous avons partagé hier soir ? Ce que nous avons partagé, c'était du sexe, Anna. Du bon sexe, je l'admets, mais toujours juste du sexe. Sa voix était clinique, dépourvue de toute chaleur. Ne confonds pas l'intimité physique avec l'intimité émotionnelle. L'humiliation brûla les joues d'Anna, rapidement suivie par une rage qu'elle ne se connaissait pas.
Elle se leva brusquement, la chaise raclant contre le sol. Je comprends, dit-elle, la voix tremblant légèrement. Donc, je n'étais qu'une autre conquête pour toi, un moyen de passer le temps pendant notre lune de miel obligatoire. Pour la première fois, quelque chose comme une émotion traversa le visage de Grayson, peut-être du regret ou de la culpabilité, mais cela disparut rapidement. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu n'avais pas besoin de le dire. C'était très clair. Anna le fixa avec des yeux flamboyants. Mais laisse-moi clarifier quelque chose, monsieur Walker. Peut-être peux-tu compartimenter tes sentiments comme des lignes sur un tableur, mais je ne fonctionne pas ainsi. Ce qui s'est passé hier soir signifiait quelque chose pour moi, et je ne ferai pas semblant du contraire. Grayson la regarda s'éloigner de la table, son expression illisible. Anna, attends. Non, dit-elle en se tournant pour lui faire face une dernière fois. Tu as rendu ta position très claire. Maintenant, laisse-moi rendre la mienne claire aussi. Je ne serai pas ta poupée décorative que tu sors de la boîte quand tu as besoin de compagnie et que tu ranges quand tu as fini. Si c'est ainsi que tu veux que les choses soient, alors tu devras regagner mon respect parce que tu viens de le perdre complètement. Et sur ce, Anna quitta le balcon la tête haute, laissant Grayson seul avec son café froid et le sentiment troublant que peut-être venait-il de commettre la plus grande erreur de sa vie. Plus tard, en marchant seul sur la plage, Anna laissa enfin couler les larmes. Mais avec la douleur du rejet, il y avait quelque chose de plus fort qui grandissait dans sa poitrine. La détermination. Si Grayson Walker pensait qu'elle accepterait d'être traitée comme un objet, il se trompait lourdement. La guerre ne faisait que commencer. 2 semaines s'étaient écoulées depuis leur retour de lune de miel, et le manoir Walker était devenu un champ de bataille silencieux. Anna avait établi sa résidence dans l'aile de la maison, tandis que Grayson restait dans ses quartiers à l'étage principal. Ils communiquaient par l'intermédiaire des domestiques et de notes polies, comme des diplomates de pays en guerre. Anna avait transformé le petit bureau en son refuge personnel, où elle passait ses matinées à lire et ses après-midi à planifier sa vengeance silencieuse. Si Grayson voulait une épouse décorative, elle serait tout sauf cela. Le jeudi matin, alors qu'elle prenait le thé dans le jardin, Anna fut surprise par l'arrivée de Margaret, la vieille gouvernante qui dirigeait la maison avec une efficacité militaire depuis plus de 15 ans. « Désolé de vous interrompre, Madame Walker, dit Margaret, ses mains jointes nerveusement. Mais j'ai besoin de vous parler de quelque chose de délicat. » Anna fit un geste vers la chaise à côté d'elle. Margaret était l'une des rares personnes dans la maison qui la traitait avec une véritable chaleur, et son expression inquiète piqua la curiosité d'Anna. « Qu'est-ce qui vous tracasse, Margaret ?» La vieille femme soupira profondément. « C'est à propos de Monsieur Grayson, madame, et à propos. » Eh bien, à propos de ce qui s'est passé avec son premier mariage. Anna sentit son pouce accélérer. « Que voulez-vous dire ? Je sais que ce n'est pas à moi de parler des affaires personnelles de Monsieur Grayson, mais... » Margaret regarda autour d'elle comme si elle avait peur d'être entendue. « Vous êtes différente. Bonne. Et je vois comment il vous regarde quand il pense que personne ne l'observe. Comment me regarde-t-il ? Avec faim, madame. Pas une faim physique, mais une faim pour quelque chose qu'il a perdu il y a longtemps. » Margaret se pencha en avant. Madame Déborah a failli détruire cet homme, et pas seulement financièrement. Anna posa sa tasse de thé, toute son attention concentrée sur la gouvernante. « Dites-moi ce qui s'est vraiment passé, Margaret. » Monsieur Grayson n'était pas comme ça quand il était plus jeune, commença Margaret, choisissant ses mots avec soin. Quand il a épousé Déborah il y a 8 ans, il était différent, plus chaleureux, plus ouvert. Il l'aimait follement, madame, absolument follement. Et qu'est-ce qui a changé ? Déborah ne l'aimait pas en retour, du moins pas de la même manière. Elle aimait ce qu'il représentait, l'argent, le statut, le pouvoir. Mais l'homme derrière tout ça. Margaret secoua la tête. Pour elle, il n'était qu'un moyen pour arriver à ses fins. Anna ressentit une pointe de compassion, même à travers sa colère. Et liaison avec son associé. Marcus Thornfield. C'était le meilleur ami de Monsieur Grayson depuis l'université, son associé, pratiquement un frère. La voix de Margaret se durcit. Pendant 3 ans, lui et Déborah ont eu une liaison juste sous le nez de Monsieur Grayson, et quand il l'a enfin découvert. Margaret marqua une pause, comme si les mots suivants étaient difficiles à prononcer. « Comment l'a-t-il découvert » demanda doucement Anna.
Il est rentré plus tôt d'un voyage d'affaires. Il les a trouvés tous les deux dans son lit, madame, le lit qu'il partageait avec Déborah. Margaret essuya une larme qui s'était échappée. Mais le pire était à venir. Anna attendit, le cœur serré par une douleur qu'elle n'avait pas encore entendue. Quand il les a confrontés, ils ne se sont pas excusés, ils n'ont montré aucun remords. Au lieu de cela, ils ont dit que c'était entièrement de sa faute, qu'il était trop froid, trop distant, qu'il n'était jamais présent émotionnellement. Margaret secoua la tête avec dégoût. Déborah a eu l'audace de dire qu'elle méritait d'être vraiment aimée, et que Marcus lui donnait ce que Grayson ne pourrait jamais lui offrir. Mon Dieu, murmura Anna, se sentant nauséeuse. Mais la trahison ne s'est pas arrêtée là, madame. Marcus a essayé de voler l'entreprise. Il avait collecté des informations confidentielles, des clients, des secrets commerciaux. Le plan était de détruire M. Grayson financièrement et de lancer une entreprise rivale avec Déborah à ses côtés. Anna se leva brusquement, commençant à faire les 100 pas. Tout commençait à prendre sens. La froideur de Grayson, son besoin de contrôle, son incapacité à faire confiance. Il s'est battu pendant 3 ans devant les tribunaux, continua Margaret, pas seulement pour le divorce mais pour sauver son entreprise, sa réputation, tout ce pourquoi il avait travaillé. Et pendant tout ce temps, Déborah et Marcus répandaient des rumeurs sur lui, disant qu'il était un mari terrible, un partenaire commercial malhonnête, un homme incapable d'amour véritable. Comment a-t-il réussi à prouver son innocence? Il a engagé des enquêteurs privés. Ils ont découvert que Marcus avait falsifié des documents, détourné des fonds, violé des dizaines de lois de confidentialité. Quand tout a été mis au jour, Marcus a été arrêté et Déborah. Eh bien, elle a tout perdu. Anna s'arrêta de marcher, fixant Margaret. Et Grayson? Il a gagné, techniquement. Il a gardé son entreprise, sa réputation a été blanchie, il a reçu un règlement de plusieurs millions de dollars. Mais l'homme que je connaissais. Margaret secoua la tête tristement. Cet homme est mort dans cette chambre quand il les a trouvés ensemble. Ce qui est resté, c'est cette version endurcie, ce masque froid qu'il porte maintenant. Pourquoi me dites-vous cela, Margaret? La vieille femme se leva et s'approcha d'Anna. Parce que je vois comment il vous regarde, madame, et plus important encore, je vois comment vous le regardez. Il y a de l'amour qui grandit là, même si vous êtes tous les deux trop têtus pour l'admettre. Il n'y a pas d'amour, dit Anna, mais sa voix semblait peu convaincante même à ses propres oreilles. Il a été très clair pendant notre lune de miel, je ne suis rien de plus qu'une commodité. C'est la peur qui parle, pas son cœur. Margaret toucha doucement le bras d'Anna. Cet homme est terrifié à l'idée d'aimer à nouveau, terrifié d'être trahi, d'être blessé, de découvrir qu'il n'est pas digne d'être aimé. Alors pourquoi m'a-t-il épousé? Parce que vous étiez sans danger, un arrangement commercial. Pas de risque émotionnel, pas de vulnérabilité. Margaret sourit tristement. Mais ensuite, vous vous êtes montrée différente de ce à quoi il s'attendait. Vous vous êtes montrée réelle, honnête, courageuse. Et cela l'a terrifiée encore plus. Cette nuit-là, Anna ne put dormir. Les mots de Margaret résonnaient dans son esprit, peignant une image complètement différente de l'homme qu'elle avait épousé. Grayson n'était pas naturellement froid. Il avait été brisé, trahi de la manière la plus cruelle possible par des gens en qui il avait totalement confiance. À 2 heures du matin, elle se leva et marcha silencieusement dans les couloirs du manoir, ses pieds nus silencieux sur le marbre froid. Sans y penser consciemment, elle se retrouva devant la porte du bureau de Grayson. De la lumière filtrait sous la porte. Il était encore éveillé. Anna frappa doucement. Entrez, vint sa voix fatiguée. Elle ouvrit la porte et le trouva assis derrière le bureau, portant encore ses vêtements de jour, mais avec sa cravate desserrée et ses cheveux ébouriffés. Des piles de documents étaient éparpillées autour de lui, et une bouteille de whisky à moitié vide trônait à ses côtés. « Anna, dit-il, la surprise claire dans sa voix. Il est tard. Quelque chose ne va pas? Oui, dit-elle en fermant la porte derrière elle. Beaucoup de choses ne vont pas. Grayson se redressa sur sa chaise, son expression devenant prudente. Que veux-tu dire? Anna s'approcha lentement, s'arrêtant de l'autre côté du bureau. Margaret m'a parlé de Déborah et Marcus. Le changement chez Grayson fut instantané et dramatique. Son visage pâlit, ses muscles se tendirent, et quelque chose de dangereux brilla dans ses yeux.
Margaret n'avait aucun droit de. Elle avait tous les droits, l'interrompit Anna. Parce que je suis ta femme, et je mérite de comprendre pourquoi tu essaies de me garder à distance. Tu ne comprends rien à tout ça. Alors explique-le-moi. Les mots sortirent plus fort qu'Anna ne l'avait prévu. Explique-moi pourquoi un homme qui était tendre et attentionné avec moi pendant notre lune de miel est soudainement devenu un étranger froid le lendemain matin. Grayson se leva brusquement, marchant vers la fenêtre. Parce que je ne peux pas revivre ça, dit-il, sa voix si basse qu'elle l'entendit à peine. Revivre quoi? Il se tourna pour lui faire face, et pour la première fois depuis leur rencontre, Anna vit une vraie peur dans ses yeux. Aimer quelqu'un qui va me trahir, faire confiance à quelqu'un qui va utiliser cette confiance contre moi, être vulnérable avec quelqu'un qui va briser mon cœur en 1000 morceaux, et ensuite dire que c'était de ma faute. Le silence qui suivit était chargé de douleur et de vérité brute. Anna pouvait voir la lutte se dérouler derrière ses yeux, le désir de faire confiance luttant contre des années d'autoprotection. Grayson, dit-elle doucement en faisant un pas vers lui. Je ne suis pas Déborah. Je le sais, chuchota Théil. Alors pourquoi me punis-tu pour ces péchés? Les mots firent mouche, et Anna vit quand ils atteignirent leur cible. Grayson ferma les yeux, ses mains se serrant en poing sur ses côtés. Parce que, dit-il enfin, si je te laisse entrer complètement, si je te laisse m'aimer et que je découvre ensuite que j'avais tort à ton sujet, cela me tuerait. Cela me tuerait littéralement. Anna sentit les larmes brûler ses yeux devant la vulnérabilité brute dans sa voix. Cet homme puissant, ce magnate craint, se tenait devant elle complètement nu émotionnellement, admettant sa plus grande peur. Et si tu avais tort, demanda-t-elle doucement. Et si je suis exactement qui je dis être? Grayson ouvrit les yeux, croisant les siens. Alors je suis l'imbécile le plus chanceux du monde. Oui, dit Anna, un petit sourire effleurant ses lèvres. Tu le es. Et pour la première fois depuis des semaines, elle vit quelque chose comme de l'espoir grandir dans ses yeux gris. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la conversation dans le bureau, et quelque chose avait subtilement changé dans l'atmosphère du manoir Walker. Grayson maintenait toujours sa distance prudente, mais Anna pouvait sentir les murs autour de lui commencer à se fissurer. De petits gestes, une tasse de café laissée sur son bureau le matin, un livre qu'elle avait mentionné apparaissant dans sa chambre, des regards qui duraient une seconde de plus que nécessaire. Anna, pour sa part, avait cessé de le fuir. Au lieu de cela, elle commença une campagne silencieuse et patiente pour montrer qu'elle était différente, qu'on pouvait lui faire confiance. Elle l'interrogeait sur sa journée, partageait des histoires de sa propre enfance, laissait de petites notes d'encouragement dans ses documents. C'était un jeu d'approche délicat, comme 2 animaux blessés apprenant à se faire confiance à nouveau. Le jeudi soir, une tempête féroce s'abattit sur la région. Le vent hurlait autour du manoir comme une créature sauvage, et la pluie battait contre les fenêtres avec une force violente. Anna était dans sa chambre essayant de lire, mais le tonnerre constant rendait la concentration impossible. Il était presque minuit lorsque les lumières s'éteignirent. Le manoir fut plongé dans l'obscurité complète, seuls les éclairs occasionnels fournissant de brefs moments de visibilité. Anna alluma quelques bougies qu'elle gardait sur sa table de nuit et en cherchait d'autres lorsqu'elle entendit frapper à sa porte. Anna? La voix de Grayson parvint étouffée à travers le bois. Est-ce que ça va? Elle ouvrit la porte et le trouva là, complètement trempé. Ses vêtements collaient à son corps, des gouttes d'eau tombaient de ses cheveux sombres, et il y avait quelque chose de sauvage dans ses yeux, comme si la tempête dehors avait réveillé quelque chose de primitif en lui. « Grayson, tu es trempé !» s'exclama-t-elle en le tirant dans la chambre. « Que s'est-il passé ?» Je marchais, dit-il, la voix rauque. J'avais besoin d'air frais et puis la pluie. J'ai juste continué à marcher. Anna attrapa une serviette douce dans la salle de bain et commença à sécher ses cheveux, ne pensant pas à l'intimité du geste. Tu vas attraper une pneumonie. Tu dois enlever ces vêtements mouillés. Grayson la regarda faire, ses mains douces séchant son visage, ses sourcils froncés par l'inquiétude. Anna. Ne parle pas, dit-elle doucement. Laisse-moi juste. Laisse-moi prendre soin de toi un instant. Il ferma les yeux sous son contact, et Anna put sentir la tension quitter progressivement ses épaules. C'était comme si la tempête avait lavé ses défenses, le laissant vulnérable et à vif. « Pourquoi marchais-tu sous la pluie » demanda-t-elle en continuant de le sécher. « Parce que je ne pouvais plus faire semblant » chuchota Théil, les yeux toujours fermés.
Je ne pouvais pas prétendre que je ne ressens plus rien pour toi. Je ne pouvais pas prétendre que je ne me réveille pas chaque matin en voulant frapper à ta porte. Je ne pouvais pas prétendre que je ne suis plus amoureux de toi. Le cœur d'Anna s'arrêta un instant, puis commença à battre si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre par-dessus le bruit de la tempête. Grayson. Commença-t-elle, mais il ouvrit les yeux et l'interrompit. Prétendre que je ne ressens rien pour toi me détruit, continua-t-il, ses mots sortant en torrent, comme s'ils avaient été retenus pendant des semaines. Chaque matin, je me réveille en pensant à toi. Chaque soir, je m'endors en souhaitant que tu sois dans mes bras. Quand tu souris aux domestiques, quand tu lis dans le jardin, quand tu laisses de petites notes dans mes papiers. Chaque petite chose que tu fais me rappelle pourquoi je perds la bataille contre mes propres sentiments. Anna arrêta de le sécher, ses mains tremblant légèrement. Pourquoi est-ce une bataille? Parce que j'ai peur, admit-il, sa voix se brisant légèrement. J'ai peur que si je me donne complètement, si je baisse toutes mes défenses et confesse combien tu comptes pour moi, tu réaliseras que je n'en suis pas digne. Que je ne suis pas digne d'être aimé. Des larmes commencèrent à brûler les yeux d'Anna. Oh, Grayson. Déborah avait raison sur une chose, continua-t-il, comme si les mots étaient arrachés de sa poitrine. Je suis froid. Je suis distant. Je ne sais pas comment être le genre de mari qu'une femme comme toi mérite. Arrête, dit fermement Anna en plaçant ses mains de chaque côté de son visage, le forçant à la regarder. Arrête ça tout de suite. Grayson la fixa, la vulnérabilité brute gravée sur chaque ligne de son visage. Tu veux savoir ce que je vois quand je te regarde, dit Anna, sa voix intense et féroce. Je vois un homme qui travaille 16 heures par jour pour protéger les emplois de centaines de personnes. Je vois un homme qui se souvient que j'aime mon café avec de la cannelle et s'assure toujours qu'il est sur le plateau. Je vois un homme qui a été trahi de la manière la plus cruelle possible et qui a quand même eu le courage de se remarier, même si c'était par contrat. Elle se rapprocha, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. Tu n'es pas froid, Grayson. Tu es blessé. Il y a une grande différence. Ses pouces caressèrent ses joues mouillées. Elle ne savait pas si c'était de la pluie ou des larmes. Et quant à ne pas être digne d'être aimé? Tu as tort. Si complètement tort. Anna. Je t'aime, dit-elle, les mots sortant comme une confession puissante. Je t'aime, Grayson Walker. Pas ton argent, pas ton statut, pas la sécurité que tu offres. Je t'aime, toi. L'homme qui est gentil avec les domestiques, qui travaille tard parce qu'il se soucie trop des autres, qui a été vulnérable avec moi-même quand cela le terrifiait. Grayson la fixa comme si elle venait de confesser le secret le plus incroyable de l'univers. Tu ne peux pas m'aimer, chuchota-t-il. Tu ne me connais même pas vraiment. Alors laisse-moi te connaître, implora Anna. Arrête de te cacher derrière ces murs. Arrête de me punir pour ce que d'autres t'ont fait. Laisse-moi t'aimer, Grayson. Laisse-moi te montrer que toutes les femmes ne sont pas comme Déborah. Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement, la tempête dehors rugissant autour du manoir comme pour arracher les secrets de leur cœur. Puis, comme si un barrage avait finalement cédé, Grayson la tira contre lui et l'embrassa avec une passion désespérée. C'était un baiser de années de solitude, de semaines de déni, d'un homme s'autorisant enfin à ressentir à nouveau. Je t'aime aussi, murmura-t-il contre ses lèvres. Mon Dieu, je t'aime tellement que ça fait mal. Je t'aime tellement que j'ai peur que mon cœur explose. Ils s'embrassèrent à nouveau, plus doucement cette fois, avec plus de révérence. Les mains d'Anna trouvèrent les boutons de sa chemise mouillée, et il ne protesta pas quand elle commença à la déboutonner. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il, faisant écho à la question de leur lune de miel. « Plus sûr que je ne l'ai jamais été de toute ma vie, » répondit-elle. Ce qui suivit fut différent de leur première nuit ensemble. Il n'y avait aucune hésitation, aucune peur, juste deux personnes qui avaient enfin cessé de combattre leurs sentiments et s'étaient livrées complètement l'une à l'autre. Grayson l'aima comme un homme affamé, murmurant des confessions d'amour contre sa peau, promettant de ne plus jamais s'éloigner d'elle. Anna répondit avec sa propre passion, montrant à travers chaque toucher, chaque baiser, chaque mouvement, qu'il était désiré, qu'il était digne, qu'il était aimé. Plus tard, quand la tempête s'est finalement calmée et qu'ils étaient allongés entrelacés dans le lit, Grayson traça des cercles paresseux sur les épaules nues d'Anna. « Je me suis tellement trompé sur toi, » murmura-t-il dans l'obscurité. Complètement trompé. Comment cela?
Je pensais que tu serais comme toutes les autres femmes que j'ai connues, intéressée uniquement par ce que je pouvais t'offrir, mais toi. Il marqua une pause, cherchant les mots justes. Tu t'es intéressé à qui je suis sous tout cela. Tu as vu à travers mes défenses et tu as quand même décidé que j'en valais la peine. Anna se tourna dans ses bras pour pouvoir regarder son visage à la douce lumière des bougies qui brûlaient encore. Tu en vaux la peine, Grayson. Tu en as toujours valu la peine. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que, dit-elle en souriant doucement, mon cœur a reconnu le tien dès le premier jour. Même quand mon esprit était confus, mon cœur savait. Grayson la serra plus fort, enfouissant son visage dans ses cheveux. Promets-moi quelque chose. Tout ce que tu voudras. Promets-moi que tu ne renonceras jamais à nous. Peu importe la difficulté des choses, peu importe le nombre de fois où je gâcherai tout parce que j'apprends encore à faire confiance. Promets-moi que tu n'abandonneras pas. Anna embrassa son torse, juste au-dessus de son cœur. Je le promets. Mais seulement si tu me fais la même promesse. Je le promets, chuchota Théil. Pour toujours. Alors qu'ils s'endormaient dans les bras l'un de l'autre, la tempête se calmant enfin au dehors, tous deux savaient qu'ils avaient franchi une ligne de non-retour. Ils n'étaient plus deux étrangers piégés dans un contrat. Ils étaient deux personnes amoureuses qui avaient choisi de se battre pour leur amour. Mais ce qu'ils ignoraient, c'était que d'autres tempêtes se formaient à l'horizon, des tempêtes qui allaient mettre leur union à l'épreuve d'une manière qu'ils ne pouvaient pas encore imaginer. 6 semaines après cette nuit orageuse qui avait tout changé entre eux, Anna se réveilla avec une étrange nausée qui l'envoya courir vers la salle de bain. Grayson, qui partageait désormais son lit chaque nuit, se réveilla alarmé par le bruit. « Anna, mon cœur, ça va ?» Sa voix était empreinte d'inquiétude alors qu'il s'agenouillait près d'elle sur le sol froid de la salle de bain, retenant ses cheveux en arrière. « Ce doit être quelque chose que j'ai mangé, » murmura-t-elle en acceptant la serviette humide qu'il lui tendait. Mais au moment même où elle prononçait ces mots, un soupçon commença à germer dans son esprit, une possibilité qui la laissait à la fois terrifiée et pleine d'espoir. « Je vais appeler le docteur Richardson, » dit Grayson, se levant déjà pour attraper le téléphone. « Non, » Anna lui saisit le bras. « Ce n'est pas nécessaire. C'est probablement juste un virus. » Mais les 3 matins suivants, la même chose se produisit. Anna se réveillait, courait à la salle de bain, et Grayson était à ses côtés, tenant ses cheveux et murmurant des mots apaisants. Le 4e matin, elle ne put plus nier l'évidence. « Grayson, » dit-elle quand elle se sentit enfin assez bien pour se lever. « Je dois aller à la pharmacie. »« Pourquoi faire ?» demanda-t-il. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui suggérait qu'il commençait lui aussi à avoir des doutes. « Tu sais pourquoi ?» dit-elle doucement. Le test de grossesse resta caché dans son sac à main comme un secret explosif toute la matinée. Grayson était parti au bureau après avoir insisté pour qu'elle reste à la maison se reposer. Mais Anna savait qu'elle ne pourrait pas se détendre tant qu'elle n'en aurait pas le cœur net. À 14 heures, elle rassembla enfin le courage de faire le test. Les 2 minutes d'attente lui parurent durer 2 heures alors qu'elle faisait nerveusement les 100 pas dans la salle de bain. Lorsqu'elle regarda enfin, 2 lignes roses claires confirmèrent ce que son cœur savait déjà. Elle était enceinte. Anna s'assit sur le bord de la baignoire, le test tremblant dans ses mains. Un bébé. Elle et Grayson allaient avoir un bébé. L'idée était à la fois magique et terrifiante. Comment allait-il réagir? Ils commençaient à peine à bâtir leur relation sur des bases solides, et maintenant ceci. Un bébé allait tout changer. Leur dynamique, leurs attentes, leur avenir tout entier. Anna passa le reste de l'après-midi à essayer de trouver les mots justes, à imaginer toutes les réactions possibles de Grayson. Lorsqu'il rentra à 18 heures, elle n'avait toujours pas décidé comment le lui dire. « Comment te sens-tu » fut la première chose qu'il demanda en embrassant son front pour vérifier si elle avait de la fièvre. « Mieux, » mentit-elle, ses nerfs lui nouant à nouveau l'estomac. Pendant le dîner, Anna put à peine manger, chipotant dans son assiette tandis que Grayson parlait de sa journée. Elle sentait qu'il l'observait, remarquant sa distraction. « Anna, qu'est-ce qu'il y a » finit-il par demander en posant sa fourchette. « Tu es bizarre depuis que je suis rentré. »« Je ne suis pas bizarre. »« Si, tu le es. Tu as à peine touché à ton repas, tu joues avec ton alliance, et tu as soupiré au moins 15 fois ces 10 dernières minutes. » Grayson se pencha en avant. « Quoi que ce soit, tu peux me le dire. » Anna regarda l'homme qui était devenu tout pour elle,
ses yeux gris pleins d'une inquiétude sincère, sa posture attentive, la façon dont il la voyait vraiment et se souciait d'elle. Comment pouvait-elle avoir peur de lui dire? Grayson, commença-t-elle, sa voix plus tremblante qu'elle ne l'aurait voulu. Tu te souviens quand nous avons parlé de l'avenir, de ce que nous voulions de notre vie ensemble? Bien sûr. Pourquoi? Tu as mentionné que peut-être, un jour, nous pourrions penser à agrandir notre famille. Grayson devint très silencieux, ses yeux ne quittant pas le visage d'Anna. Anna. J'ai fait un test aujourd'hui, dit-elle rapidement, avant de perdre courage. En fait, j'ai fait 3 tests. Ils ont tous donné le même résultat. Le silence qui suivit sembla éternel. Grayson ne bougeait pas, ne clignait pas des yeux, semblait à peine respirer. Anna sentit la panique monter dans sa poitrine. Grayson, dis quelque chose, s'il te plaît. Lentement, comme sortant d'une transe, Grayson se leva de sa chaise. Pendant un terrible instant, Anna crut qu'il allait quitter la pièce, fuir la nouvelle comme il avait fui ses sentiments par le passé. Au lieu de cela, il contourna la table et s'agenouilla près de sa chaise, prenant ses mains dans les siennes, plus grandes et plus chaudes. « Es-tu en train de dire, fit-il d'une voix qui n'était qu'un murmure, que nous attendons un bébé ?» Anna hocha la tête, les larmes commençant à monter aux yeux. « Oui, nous attendons un bébé. » La transformation sur le visage de Grayson fut instantanée et totale. La surprise céda la place à la joie pure, puis à l'émerveillement, et enfin à quelque chose qui ressemblait à de la vénération. « Un bébé, répéta-t-il, comme pour tester les mots. « Nous allons avoir un bébé. »« Es-tu heureux ?» demanda Anna avec hésitation. En réponse, Grayson se leva et la tira dans ses bras, la faisant tourner dans les airs en riant, un son de pure joie qu'Anna n'avait jamais entendu de sa part auparavant. « Heureux ? Anna, je suis aux anges. Je suis terrifié, et aux anges, et complètement fou de toi. » Il la reposa doucement, ses mains se posant immédiatement sur son ventre encore plat. « Il y a une petite personne qui grandit là, notre petite personne. »« Tu es sûr que tu es prêt pour ça ?» demanda Anna en couvrant ses mains des siennes. « Je sais que nous n'avions pas prévu ça si tôt. »« Anna, regarde-moi, » dit Grayson en encadrant son visage de ses mains. « Il y a 6 mois, j'étais un homme brisé qui pensait ne plus jamais pouvoir aimer ou être aimé. Tu as changé ça. Tu m'as changé. Et maintenant ?» Sa voix se brisa sous l'émotion. « Maintenant, nous allons mettre au monde une nouvelle vie, une vie créée de notre amour. » Les larmes d'Anna débordèrent enfin. « J'avais tellement peur que tu aies peur. »« J'ai peur, » admit-il en essuyant ses larmes avec ses pouces. « Je suis absolument terrifié. Je ne sais rien sur le fait d'être père. Mon propre père n'était pas exactement un modèle. » Anna se souvint des rares fois où Grayson avait mentionné son enfance. Un père distant et critique, une mère décédée quand il était jeune, une éducation privilégiée mais froide et émotionnellement stérile. « Tu seras un père formidable, » dit-elle avec conviction, parce que tu m'aimes déjà d'une manière que je ne croyais pas possible. Et si tu peux aimer comme ça, tu peux apprendre à notre enfant à aimer aussi. Notre enfant, répéta Grayson, un sourire niais s'étalant sur son visage. Bon sang, que ça sonne bien. Ils passèrent le reste de la soirée à faire des plans, rêvant tout haut de l'avenir. Grayson parlait déjà de transformer l'une des chambres d'amis en chambre d'enfants, d'école, de fonds pour l'université, et d'apprendre à l'enfant à nager dans l'océan. « Tu crois que ce sera un garçon ou une fille ?» demanda-t-il alors qu'ils étaient au lit, sa main posée de manière protectrice sur son ventre. « Je ne sais pas, » dit Anna en couvrant sa main, « mais j'espère qu'il aura tes yeux. »« Et j'espère qu'il aura ton cœur, » répondit Grayson en embrassant son épaule. « Ton cœur courageux et généreux. »« Grayson ? » ?»« Oui. Tu as dit que tu ne savais rien sur le fait d'être père, mais je peux te dire une chose que tu fais déjà bien. »« Quoi donc ?» Anna se tourna dans ses bras pour voir son visage. « Tu es présent. Tu es là. Tu t'impliques. Tu veux faire partie de tout ça. C'est déjà plus que ce que beaucoup d'enfants ont. » Grayson la serra plus fort, la voix rauque d'émotion lorsqu'il parla. « Je te promets, Anna, et je promets à notre bébé, que je serai le père que je n'ai jamais eu. Je serai présent pour chaque moment important, chaque étape, chaque larme et chaque sourire. Et je promets que nous serons une vraie famille, » répondit Anna. « Pas un contrat ou un arrangement, mais une vraie famille bâtie sur l'amour. »« Une famille, » murmura Grayson, comme s'il savourait le mot.
Notre famille. Alors qu'ils s'endormaient cette nuit-là, tous deux la main protégeant la nouvelle vie grandissant entre eux, aucun des deux ne pouvait imaginer que les forces obscures du passé de Grayson se mettaient déjà en mouvement pour menacer non seulement leur amour, mais aussi leur future famille. Le fantôme de Deborah n'avait pas fini de hanter leur vie. Anna était dans la chambre du bébé, devenu son projet favori ces 2 derniers mois, en train d'organiser de petits vêtements jaunes et blancs, lorsque Margaret apparut dans l'encadrement de la porte avec une expression qu'Anna ne lui avait jamais vue, un mélange de peur et de fureur. « Madame Walker » dit Margaret d'une voix tendue. « Il y a une femme à la porte d'entrée. » Elle dit être la première femme de Monsieur Grayson. Le sang d'Anna se glaça. Elle était enceinte de 4 mois maintenant, son ventre commençant à montrer une courbe douce, et la dernière chose à laquelle elle s'attendait était une confrontation avec le fantôme du passé de Grayson. « Où est Grayson » demanda Anna, essayant de rester calme. « Encore au bureau. Il ne sait pas qu'elle est là. » Anna prit une profonde inspiration, posant une main protectrice sur son ventre. « Faites-la attendre au salon et appelez Grayson. »« Madame, peut-être vaudrait-il mieux. » « Margaret, » dit Anna fermement. « C'est ma maison maintenant, et si elle veut nous parler, elle le fera par les voies appropriées. » 15 minutes plus tard, Anna descendit l'escalier principal avec la posture d'une reine prête au combat. Elle avait soigneusement choisi sa tenue, une robe bleu marine qui soulignait sa grossesse sans être ostentatoire, des perles ayant appartenu à la mère de Grayson, et une assurance qu'elle ne se connaissait pas. La femme qui l'attendait au salon était tout ce qu'Anna avait imaginé et craint. Deborah Walker, puisqu'elle utilisait encore ce nom, était grande, glamour, avec des cheveux blonds parfaitement ondulés et un corps qui criait les heures passées à la salle de sport et les coûteuses chirurgies esthétiques. Elle portait un tailleur blanc qui coûtait plus cher que l'ancienne voiture d'Anna, et ses yeux bleus étaient froids comme la glace de l'Arctique. « Alors, vous êtes la nouvelle Madame Walker » dit Deborah, ses yeux scannant Anna de la tête aux pieds avec un mépris à peine dissimulé. « Je dois admettre, vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. »« Et à quoi vous attendiez-vous » demanda Anna, gardant une voix polie mais ferme. « À quelqu'un de plus sophistiqué. Quelqu'un qui comprend le monde dans lequel Grayson vit. » Deborah s'assit sans y avoir été invitée, croisant les jambes comme si elle était chez elle. « Mais je suppose qu'il cherchait quelque chose de simple cette fois-ci. » Anna sentit la morsure de l'insulte mais refusa de réagir. « Que voulez-vous, Deborah ? » Droit au but. « J'aime ça. » Deborah sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce geste. « Je veux ce qui me revient de droit. » « Et qu'est-ce que ce serait ? » ?»« Mon mari. » Les mots tombèrent comme une bombe dans l'élégante pièce. Anna eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac mais se força à garder son sang-froid. « Votre ex-mari » corrigea Anna. « Vous avez divorcé il y a plus de 2 ans. »« Ah, mais c'est là que vous vous trompez, ma chère. » Deborah ouvrit une mallette en cuir coûteuse et en sortit plusieurs documents. Le divorce n'a jamais été légalement finalisé. Il y a eu une irrégularité dans la procédure, un document qui n'a jamais été correctement déposé. Techniquement, Grayson et moi sommes toujours mariés. Le monde d'Anna sembla basculer sur son axe. C'est impossible. Vérifiez par vous-même, dit Deborah en poussant les papiers vers Anna. J'ai engagé les meilleurs avocats de New York. Ils ont tout confirmé. Anna regarda les documents avec des mains légèrement tremblantes. Ils étaient trop complexes pour qu'elle les comprenne totalement, mais les mots « annulation de décret » et « un mariage valide » lui sautèrent aux yeux comme des poignards. Même si c'était vrai, dit Anna en forçant sa voix à rester ferme. Que voulez-vous ? De l'argent ? Deborah rit, un son cristallin et cruel. Oh, ma chère et naïve enfant, je ne veux pas de l'argent de Grayson. Je veux Grayson. Il ne reviendra jamais vers vous. Pas après ce que vous avez fait. En êtes-vous sûr ? Les yeux de Deborah brillaient de malice. Les hommes comme Grayson reviennent toujours à ce qu'ils connaissent. Et il me connaît très bien. Il connaît chaque centimètre de mon corps, chaque gémissement, chaque façon de me rendre heureuse. Anna eut la nausée, mais ne savait pas si c'était dû à la grossesse ou aux paroles venimeuses de Deborah. De plus, continua Deborah, quel genre de vie pouvez-vous lui offrir ? Vous êtes une fille de la campagne qui ne connaît pas la différence entre un Manet et un Monet. Comment pouvez-vous rivaliser avec quelqu'un qui est né pour ce monde ? Je n'ai besoin de rivaliser avec personne, dit Anna, retrouvant sa voix. Grayson m'a choisi. Il vous a choisi parce que je n'étais pas disponible. Maintenant, je le suis.
Déborah se pencha en avant. Et il y a autre chose que vous devriez savoir. Anna attendit, le cœur martelant contre ses côtes. Ce bébé que vous portez, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas de Grayson. L'air quitta les poumons d'Anna comme si elle avait été physiquement frappée. Qu'avez-vous dit? Oh, oui. J'ai fait mes recherches sur vous, chère Anna. Et j'ai découvert des choses intéressantes sur votre vie d'avant Grayson, ce petit ami de la fac. Comment s'appelait-il déjà? David? Vous l'avez revu plusieurs fois après avoir épousé Grayson, n'est-ce pas? C'est un mensonge, murmura Anna, mais sa voix semblait faible même à ses propres oreilles. J'ai des photos, dit Déborah avec désinvolture, comme si elle discutait de la pluie et du beau temps. Vous deux déjeunant ensemble, entrant dans le même hôtel, en ressortant 3 heures plus tard. Anna se souvint du jour auquel Déborah faisait référence. David avait surgi de nulle part, suppliant de la voir, disant qu'il avait quelque chose d'important à lui dire. Elle avait accepté de déjeuner avec lui, pour découvrir qu'il voulait renouer leur relation. Elle avait catégoriquement refusé et était partie, mais... Je n'ai jamais trahi Grayson, dit Anna, sa voix gagnant en force. Jamais. Et vous le savez. Je le sais. Vous le savez. Mais Grayson le saura-t-il? Surtout quand il a déjà été trahi? Déborah sourit cruellement. Les hommes comme lui ne se remettent jamais vraiment de la première trahison. Cela les marque pour toujours. Ce fut à ce moment que Grayson fit irruption dans la pièce, sa présence remplissant l'espace comme un orage. Ses yeux allèrent immédiatement vers Anna, vérifiant qu'elle allait bien, avant de se tourner vers Déborah avec une fureur glaciale. « Sors de chez moi, dit-il. » Sa voix était basse et dangereuse. « Bonjour, Gray, dit Déborah en se levant gracieusement. Tu as bonne mine. Le mariage semble te réussir. J'ai dit, sors de chez moi. Ah, mais c'est là le problème, dit Déborah, son sourire s'élargissant. Ce n'est pas ta maison. C'est notre maison. Parce que techniquement, nous sommes toujours mariés. Anna regarda le sang se retirer du visage de Grayson alors que Déborah poussait les documents légaux vers lui. C'est impossible, dit-il. Mais sa voix avait perdu un peu de son assurance. Vérifie par toi-même. J'ai engagé Hartwell et Associés. Tu les connais. Ce sont les meilleurs en droit matrimonial. Déborah s'approcha de lui, sa voix devenant séductrice. Cela signifie que ton mariage avec elle est nul, Gray. Cela signifie que le bébé qu'elle porte est illégitime. Ça suffit. Rugit Grayson, et Anna ne l'avait jamais vu aussi furieux. N'ose même pas parler de ma femme ou de mon enfant. Ta femme? Déborah rit. Oh, Gray, tu as toujours été si naïf. Es-tu sûr que c'est ton enfant? Parce que j'ai des informations intéressantes sur les rencontres secrètes de ta femme avec ses ex-petits amis. Anna vit le moment exact où les mots de Déborah atteignirent leur cible. Elle vit le doute passer dans les yeux de Grayson. Elle vit de vieilles blessures s'ouvrir. Elle vit des années de progrès émotionnel menacées de s'effondrer en quelques secondes. Grayson, dit Anna doucement, tu sais qui je suis. Tu sais que je ne te ferai jamais ça. Pendant un moment, il la regarda, et Anna vit la guerre se dérouler derrière ses yeux. L'amour luttant contre la peur, la confiance bataillant contre les traumatismes passés. Je sais, dit-il enfin, mais sa voix semblait moins convaincue qu'Anna ne l'avait espéré. Déborah sourit comme un chat qui venait d'attraper une souris. Je vais vous laisser du temps à tous les deux pour digérer tout ça, mais pas trop de temps. Mes avocats prendront contact bientôt. Elle se dirigea vers la porte, s'arrêtant seulement pour regarder par-dessus son épaule. Oh, et Anna, vous devriez peut-être commencer à chercher un nouvel endroit où vivre. Une fois le divorce annulé, vous serez considérée comme une... Comment dire cela délicatement? Une usurpatrice. Et sur ce, elle partit, laissant Anna et Grayson seuls dans un silence chargé de doute et de douleur. Anna regarda l'homme qu'elle aimait, voyant les murs s'élever à nouveau autour de lui, voyant la peur et la suspicion revenir dans ses yeux. Grayson, commença-t-elle, mais il leva la main. J'ai besoin d'assimiler ça, dit-il, incapable de la regarder dans les yeux. Je dois appeler mes avocats, vérifier ces documents. La crois-tu? Demanda Anna, la voix brisée. Après tout ce que nous avons traversé, crois-tu vraiment que je t'ai trahi? Grayson la regarda enfin, et Anna vit sa réponse avant qu'il ne prononce un mot.
Je veux te croire, dit-il doucement, mais... Il ne finit pas sa phrase, mais il n'en avait pas besoin. Le « mais » disait tout. Anna sentit son monde s'écrouler autour d'elle, sentit l'amour qu'elle avait construit si soigneusement commencer à se fissurer sous le poids du doute et de la peur. La guerre pour son mariage avait commencé, et Anna n'était pas sûre de survivre à la bataille. 6 mois après l'apparition dévastatrice de Déborah, Anna se retrouva assise sur le banc des accusés d'un tribunal fédéral, son ventre de 7 mois impossible à cacher sous la robe noire conservatrice qu'elle avait choisie. À côté d'elle, Jonathan Pierce, le meilleur avocat matrimonial que l'argent de Grayson pouvait acheter, organisait des piles de documents avec la précision d'un général se préparant à la guerre. Ces derniers mois avaient été un enfer, enquêtes, dépositions, et gros titres sensationnalistes. Les médias s'étaient jetés sur l'histoire comme des vautours, magnat des affaires dans un scandale de bigamie, le retour de la vraie Madame Walker, bébé bâtard ou héritier légitime. Anna regarda de l'autre côté de l'allée du tribunal, là où Grayson était assis avec sa propre équipe juridique. Ils s'étaient à peine parlé ces dernières semaines, chaque conversation étant filtrée par des avocats et des attachés de presse. La distance entre semblait insurmontable, bâtie sur des fondations de doute et de peur. « Souvenez-vous » murmura Jonathan à son oreille, « restez calme, ne répondez qu'aux questions posées, et ne laissez pas Hartwell vous provoquer. » Richard Hartwell, l'avocat de Déborah, était connu pour ses tactiques agressives et sa capacité à détruire les témoins à la barre. C'était un homme grand et mince, aux cheveux argentés et aux yeux qui semblaient calculer la valeur monétaire de chaque mot prononcé. De l'autre côté de l'allée, Déborah trônait comme une reine, portant une robe blanche qui criait l'innocence et la pureté. Ses cheveux étaient tirés en un chignon élégant, et elle tamponnait occasionnellement des larmes inexistantes avec un mouchoir brodé. « Veuillez vous lever » annonça l'huissier, « la cour est maintenant en session sous la présidence de l'honorable juge Patricia Thornton. » La juge Thornton était une femme dans la cinquantaine, connue pour son intelligence vive et son intolérance envers les manipulations juridiques. Anna avait prié pour qu'elle soit capable de voir à travers les mensonges de Déborah. « Veuillez vous asseoir » dit la juge en ajustant ses lunettes pour examiner les documents devant elle. Il s'agit d'une affaire complexe impliquant la validité d'un jugement de divorce, et par conséquent, la légalité d'un second mariage. Maître Hartwell, vous pouvez présenter votre ouverture. Hartwell se leva avec l'assurance d'un homme qui n'avait jamais perdu une affaire importante. Votre honneur, c'est une affaire de justice et de vérité. Ma cliente, Déborah Walker, a été victime d'une erreur administrative qui a invalidé son divorce légal de Grayson Walker. Pendant 2 ans, elle a vécu en croyant que son mariage était terminé, pour découvrir qu'aux yeux de la loi, elle est toujours la légitime Madame Walker. Il fit un geste dramatique vers Anna. La femme assise là n'est pas une épouse, mais une concubine. L'enfant qu'elle porte n'est pas un héritier légitime, mais un enfant né d'une union illégale. Anna ressentit chaque mot comme un coup de poignard, surtout lorsqu'elle vit certains membres du jury opiner du chef. De plus, continua Hartwell, nous présenterons des preuves que cette union était basée sur la fraude dès le début. Anna Collins a épousé M. Walker sous de faux prétextes, et l'a par la suite trahi avec un ex-petit ami. Objection, Jonathan se leva. Allégations infondées. Rejeté, dit la juge. Continuez, maître Hartwell. Merci, votre honneur. Lorsque nous aurons fini, il sera clair que ma cliente est la victime d'une conspiration élaborée pour voler ce qui lui revient de droit, son mari, sa maison et sa position dans la société. Quand ce fut au tour de Jonathan de présenter la défense, Anna sentit une sueur froide couler dans son dos. Votre honneur, membre du jury, cette affaire ne concerne pas des technicités juridiques ou des erreurs bureaucratiques. Il s'agit d'une femme désespérée essayant d'utiliser le système judiciaire pour défaire les conséquences de ses propres actions. Jonathan pointa Déborah du doigt. Déborah Walker a détruit son mariage par la trahison, les mensonges et une tentative de sabotage financier. Maintenant, face aux conséquences de ses choix, elle cherche une seconde chance aux dépens de personnes innocentes. Anna sentit une étincelle d'espoir. Nous prouverons que la soi-disant erreur administrative était en réalité une manipulation délibérée orchestrée par Madame Déborah Walker elle-même. Nous prouverons qu'Anna Walker est une femme intègre, qui s'est mariée de bonne foi et n'a jamais trahi son mari. Et nous prouverons que l'enfant qu'elle portait, sans aucun doute, la fille de Grayson Walker. Les 3 jours suivants furent des montagnes russes émotionnelles de témoignages. Déborah prit la barre en premier, jouant parfaitement le rôle de l'épouse blessée et abandonnée. « J'aimais Grayson de tout mon cœur, dit-elle,
la voix se brisant au bon moment. Oui, j'ai fait des erreurs. Oui, j'ai été infidèle. Mais c'était seulement parce que je me sentais si négligé, si seul. Grayson était marié à son travail, pas à moi. Et qu'en est-il de l'allégation selon laquelle vous auriez essayé de saboter son entreprise, demanda Hartwell. C'est ridicule. J'étais une épouse dévouée essayant de sauver mon mariage. Marcus Thornfield m'a manipulé, m'a fait croire que Grayson ne m'aimait plus. Anna dut se retenir de crier, menteuse, à son visage. Quand ce fut au tour d'Anna de témoigner, ses jambes tremblaient tellement qu'elle put à peine marcher jusqu'à la barre. Son ventre lourd rendait chaque mouvement inconfortable, et elle sentait le bébé bouger avec agitation, comme s'il percevait le stress de sa mère. Mademoiselle Collins, commença Hartwell, refusant délibérément d'utiliser son nom de femme mariée, étiez-vous au courant de l'existence de la première femme de Grayson Walker lorsque vous avez accepté de l'épouser? Je savais pour le divorce, oui. Mais vous n'avez pas enquêté pour vous assurer qu'il était complet et légal, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que c'était nécessaire, Grayson m'avait assuré. Donc vous avez simplement supposé. Comme c'est commode. Hartwell sourit froidement. Maintenant, à propos de vos rencontres avec David Morrison après votre mariage. Anna sentit son cœur s'arrêter. Ce n'était pas des rencontres, c'était juste un déjeuner. Un déjeuner qui a duré 3 heures dans un hôtel? Nous avons parlé au restaurant de l'hôtel. J'ai clairement indiqué que notre relation était terminée définitivement. Mais vous êtes montés ensemble dans une chambre, n'est-ce pas? Non, c'est un mensonge. Hartwell s'approcha de la table des preuves et ramassa une série de photographies. Votre honneur, je voudrais présenter les pièces à conviction 15 à 20. Les photos furent passées au jury, et Anna vit leur visage changer en regardant les images. C'étaient des photos d'elle et David entrant dans l'hôtel, parlant intensément au restaurant, et une photo granuleuse qui semblait les montrer entrant ensemble dans un ascenseur. Ces photos ont été manipulées, dit Anna, sa voix montant d'un cran. Je n'ai jamais. Vous êtes sous serment, lui rappela froidement Hartwell. Ce fut alors qu'Anna vit Grayson pour la première fois depuis des jours. Il regardait les photos avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue, de la douleur mêlée à quelque chose qui aurait pu être du dégoût. Le reste du témoignage d'Anna fut un flou de questions agressives et d'insinuations cruelles. Lorsqu'elle fut enfin autorisée à quitter la barre, elle se sentait complètement détruite. Mais le moment le plus dévastateur survint lorsque Grayson fut appelé à témoigner. Monsieur Walker, commença Hartwell. Aimez-vous votre première femme? J'aimais Deborah, dit Grayson avec prudence. Mais cela s'est terminé quand elle m'a trahi. Et Anna Collins? L'aimez-vous? Grayson hésita, et cette hésitation fut comme un coup de poignard au cœur d'Anna. Je le pensais, dit-il enfin. Vous le pensiez? Qu'est-ce qui a changé votre avis? Les preuves suggèrent que je ne la connaissais peut-être pas aussi bien que je le croyais. Anna sentit les larmes brûler ses yeux. Après tout ce qu'ils avaient traversé, après toutes les promesses, il doutait encore d'elle. Mais alors Jonathan se leva pour le contre-interrogatoire, et tout changea. Monsieur Walker, ces photographies que nous avons vues, les avez-vous commandées? Non. Avez-vous engagé des détectives privés pour suivre votre femme? Non. Alors comment Deborah Walker a-t-elle obtenu ces photos qui tombent si bien à point nommé? Grayson sembla réaliser quelque chose pour la première fois. Je ne sais pas, monsieur Walker, vous souvenez-vous d'où vous étiez le jour où ces photos ont prétendument été prises? Grayson fronça les sourcils, réfléchissant. C'était l'anniversaire de la mort de ma mère. Anna a insisté pour que je visite sa tombe. Elle a dit qu'elle allait voir un ami et qu'elle me retrouverait plus tard. Un ami ou un ex-petit ami? Elle a dit que c'était quelqu'un qui avait quelque chose d'important à lui dire. J'ai supposé que c'était un ami. Jonathan se tourna vers le jury. Mesdames et messieurs, n'est-il pas commode que le jour où monsieur Walker était émotionnellement vulnérable, visitant la tombe de sa mère, sa femme l'ait prétendument trahi, et que ces photos soient apparues exactement au bon moment pour un impact émotionnel maximal? Des murmures parcoururent la salle. Une dernière chose, monsieur Walker. Malgré vos doutes, malgré ces photos, croyez-vous toujours que le bébé qu'Anna porte est le vôtre? Grayson regarda directement Anna pour la première fois depuis des semaines. Oui, dit-il, sa voix gagnant en force. Je crois que c'est mon enfant. Pourquoi? Parce que,
dit Grayson, regardant toujours Anna, connaissant Anna comme je la connais, même avec tous mes doutes et mes peurs, je ne peux pas croire qu'elle ferait ça. Je ne peux pas croire que la femme qui m'a montré comment aimer à nouveau me trahirait de la même manière dont j'ai été trahi auparavant. Anna se mit à pleurer, non de tristesse, mais de soulagement. Il l'aimait encore. Malgré tout, il croyait encore en elle. Le tournant décisif survint le dernier jour du procès, lorsque Jonathan appela son témoin surprise, Marcus Thornfield. L'ancien partenaire de Grayson était visiblement nerveux en s'approchant de la barre, ses yeux évitant soigneusement Deborah. « Monsieur Thornfield, commença Jonathan. Vous êtes ici aujourd'hui sous immunité juridique, correct ? Oui. Et vous avez quelque chose à nous dire concernant les photographies présentées comme preuve. Marcus prit une profonde inspiration. Deborah m'a demandé de les commander. Un murmure parcourut la salle. Elle m'a demandé d'engager un détective privé pour suivre Anna. Elle a dit qu'elle avait besoin de quelque chose à utiliser contre elle. Et la supposée erreur dans le divorce ? Deborah a soudoyé un greffier du tribunal pour qu'il perde un document crucial. Le divorce a toujours été valide. Elle a simplement fait en sorte qu'il ne le paraisse pas. La salle explosa dans le chaos. Deborah se leva, hurlant que Marcus mentait, qu'il avait été contraint. Hartwell exigea une suspension, prétendant que son témoin était sous pression. Mais le mal était fait. Le lendemain, après seulement 2 heures de délibération, le jury revint avec son verdict. Le mariage d'Anna et Grayson était valide. Deborah avait commis une fraude, et toutes les accusations contre Anna étaient infondées. Lorsque le marteau du juge tomba pour la dernière fois, Anna s'effondra de soulagement. Grayson traversa l'allée et la tira dans ses bras, chuchotant des excuses à son oreille. « Je suis tellement désolé, dit-il, la voix brisée. J'aurais dû te faire confiance. J'aurais dû savoir que tu ne ferais jamais ça. » « C'est bon, » chuchota Anna en retour. « Nous allons bien maintenant. Nous sommes une famille. » Mais même alors qu'ils s'étreignaient dans la victoire, Anna savait qu'ils allaient devoir travailler pour reconstruire la confiance qui avait été endommagée. L'amour avait vaincu les mensonges, mais les cicatrices prendraient du temps à guérir. De l'autre côté de l'allée, Deborah était escortée menottée, ses larmes enfin réelles alors qu'elle faisait face à des accusations de parjure, de fraude et de corruption. La guerre était finie, mais le voyage pour guérir les blessures ne faisait que commencer. 4 ans avaient passé depuis le procès qui avait failli détruire tout ce qu'Anna et Grayson avaient construit ensemble. À présent, assise sous le porche du manoir rénové, regardant ses 2 enfants jouer dans le jardin tout en caressant son ventre de 6 mois portant leur 3e bébé, Anna pouvait à peine croire à la transformation qu'avait subie leur vie. Michael, maintenant âgé de 3 ans et demi, était une version miniature de Grayson aux cheveux noirs, yeux gris pénétrants mais avec le sourire chaleureux que son père avait réappris à montrer. Il construisait un château de sable élaboré dans l'aire de jeu que Grayson avait installé, sa concentration intense alors qu'il travaillait. « Papa !» cria Michael en voyant Grayson approcher le long du chemin de pierre. « Regarde mon château. Il est aussi grand que notre maison. » Grayson rit, un son qui était devenu une musique aux oreilles d'Anna au fil des ans. « C'est impressionnant, champion, mais je pense que notre maison est juste un tout petit peu plus grande. » Sophie, 2 ans, était l'opposé complet de son frère. Cheveux dorés comme Anna, personnalité effervescente, toujours en train de rire. Elle courut en titubant vers son père, ses bras potelés tendus. « Papa. Papa. Prends-moi. » Grayson l'attrapa au vol, la faisant tourner pendant qu'elle gloussait. « Comment va ma petite princesse aujourd'hui ? » « J'ai aidé maman à faire des cookies, » annonça fièrement Sophie. « Vraiment ? Je peux en goûter un ? » « Bien sûr, mais d'abord tu dois faire un bisou à maman. » « C'est la règle. » Anna rit de la logique de Sophie du haut de ses 2 ans alors que Grayson s'approchait, Sophie toujours dans ses bras. « Les règles sont les règles, » dit Grayson en se penchant pour embrasser Anna doucement. « Comment te sens-tu ? Le bébé donne-t-il beaucoup de coups aujourd'hui ? » Anna posa sa main sur son ventre où une petite bosse bougeait activement. « Quelqu'un est impatient de rencontrer la famille. » « 2 garçons et une fille ou 2 filles et un garçon, » demanda Grayson, comme il le faisait chaque jour depuis qu'ils avaient découvert qu'ils attendaient à nouveau un enfant. « Tu sais que nous ne voulons pas savoir avant la naissance, » lui rappela Anna. « Je vote pour une fille, » déclara Sophie. « Je veux une petite sœur pour jouer à la poupée. »« Et moi je veux un frère pour m'aider avec mon château, » ajouta Michael,
ne quittant jamais des yeux sa construction. Margaret apparut sous le porche portant un plateau avec de la limonade glacée et les fameux cookies que Sophie avait aidé à faire. Le dîner sera prêt dans 1 heure, annonça-t-elle, mais son ton était chaleureux, et non formel comme autrefois. Les années les avaient tous adoucis. Et Madame Anna, la chambre du bébé est presque terminée. Les peintres ont fini ce matin. Merci, Margaret. Je ne sais pas ce que nous ferions sans vous. La vieille dame sourit. Vous m'avez donné une famille dont je peux prendre soin. C'est moi qui devrais être reconnaissante. Après le départ de Margaret, Anna regarda la propriété transformée. Le manoir froid et formel qu'elle avait connu en tant que jeune mariée avait été complètement rénové. Les couleurs étaient plus chaudes maintenant, des ors doux, des bleus chaleureux, des verts paisibles. Des photos de famille couvraient les murs là où il n'y avait autrefois que de l'art coûteux et impersonnel. « Tu te souviens comment c'était avant ?» demanda Anna en acceptant le verre de limonade que Grayson lui offrait. « Tu veux dire quand c'était un mausolée froid où je vivais comme un fantôme ?» Grayson s'assit sur la balancelle à côté d'elle. Vaguement. Ce n'était pas si terrible. C'était pire, dit-il en la tirant plus près. C'était un endroit où j'existais, mais où je ne vivais pas. Maintenant. Il fit un geste vers les enfants qui jouaient, vers les jouets éparpillés sur la pelouse parfaitement entretenue, vers le son des rires résonnant dans l'air. Maintenant, c'est un foyer. Anna se blottit contre lui, sentant la familiarité solide de son étreinte. Les premiers mois après le procès avaient été difficiles. Reconstruire la confiance ne se fait pas du jour au lendemain. Ils avaient suivi une thérapie de couple, travaillé sur leur peur et insécurité, appris à communiquer plus ouvertement et honnêtement. « Tu sais à quoi je pensais aujourd'hui » dit Anna. « À quoi ?»« À notre lune de miel, à cette question que tu as posée. » Grayson sourit, se souvenant. « Puis-je continuer ?»« À l'époque, je pensais que tu ne posais la question que pour, eh bien, pour le sexe. Et maintenant ? Maintenant, je réalise que tu demandais bien plus que ça. Tu demandais si nous pouvions continuer ensemble, malgré la peur, malgré les incertitudes, malgré tous les obstacles qui pourraient apparaître sur notre chemin. » Grayson embrassa le sommet de sa tête. « Et quelle est ta réponse maintenant ? » « Oui, » dit Anna sans hésitation. « Toujours oui. »« Papa. »« Maman. » cria soudain Michael. « Venez voir, il y a un oiseau blessé. » Ils se levèrent, Grayson aidant Anna, qui était alourdie par sa grossesse avancée. Près du château de sable de Michael, un petit cardinal était tombé, apparemment blessé. « On peut l'aider ?» demanda Sophie, ses grands yeux pleins d'inquiétude. Grayson s'agenouilla près des enfants, examinant l'oiseau avec soin. « Je pense que oui, mais nous devons être très doux. » Anna regarda le cœur plein alors que Grayson expliquait patiemment aux enfants comment aider un animal blessé, comment être prudent et doux. L'homme qui avait autrefois été connu pour sa froideur en affaires enseignait maintenant l'empathie et la compassion à ses enfants. Après avoir réussi à mettre l'oiseau dans une boîte doublée pour l'emmener chez le vétérinaire le lendemain matin, les enfants retournèrent jouer, mais continuaient de vérifier la boîte toutes les quelques minutes. « Tu es un père incroyable » dit Anna alors qu'il retournait sous le porche. « J'essaie. J'apprends encore tous les jours. Nous apprenons tous les deux. » Quand les étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel et que les enfants furent mis au lit, Michael insistant pour vérifier l'oiseau une dernière fois, Sophie exigeant 3 histoires avant de dormir, Anna et Grayson eurent enfin un moment seuls. Ils étaient dans leur chambre, transformés depuis longtemps de leur quartier séparé en une suite parentale partagée qui reflétait leurs deux goûts. Anna se brossait les cheveux lorsque Grayson s'approcha par derrière, posant ses mains sur son ventre. « J'aime notre vie » dit-il simplement. « Même quand Sophie renverse du jus de raisin sur ton costume Armani ?» Surtout à ce moment-là, rit-il. « Tu sais, j'ai fait faire 5 costumes identiques après ça. » 5 ? Pourquoi 5 ? Un pour chaque enfant. J'ai calculé qu'il nous faudrait au moins 2 autres enfants pour que notre famille soit complète. Anna se retourna dans ses bras. 5 enfants ? Quand as-tu décidé cela ? Quand j'ai réalisé que chacun de nos enfants m'apprend quelque chose de nouveau sur l'amour. Michael m'a appris la patience. Sophie m'a appris la joie. Il caressa son ventre. Et ce petit-ci va m'apprendre quelque chose de nouveau aussi. Et moi ? Que t'ai-je appris ? Grayson la regarda avec cette intensité qui faisait encore battre son cœur après toutes ces années.
Tu m'as appris que le véritable amour ne concerne pas les contrats ou les accords, ou le fait de se protéger d'être blessé. Tu m'as appris que l'amour consiste à choisir de faire confiance, chaque jour, même quand c'est effrayant. Anna sentit les larmes lui brûler les yeux. Les hormones de grossesse la rendaient toujours émotive. Et tu m'as appris que parfois, les meilleures choses de la vie proviennent des débuts les plus improbables. Ils s'embrassèrent doucement, un baiser plein d'histoires partagées, de batailles gagnées ensemble, d'un futur encore en cours d'écriture. Grayson, dit Anna quand ils se séparèrent. Oui. Puis-je te poser une question? Il sourit, reconnaissant l'écho de ses propres mots d'il y a des années. N'importe laquelle. Regrettes-tu? Comment tout a commencé? Le contrat, l'arrangement, toutes les complications? Grayson réfléchit un instant et Anna put le voir passer en revue mentalement tout leur parcours. Le mariage avec une étrangère, la lune de miel tendue, la nuit de tempête, la trahison de Déborah, le procès, la reconstruction. Non, dit-il enfin, je ne regrette rien. Parce que chaque obstacle, chaque défi, chaque moment de douleur nous a amenés ici. Et ici. Il regarda autour de la pièce remplie de photos de famille, de jouets d'enfants oubliés, de preuves d'une vie vraiment vécue. Ici, c'est parfait. Cette nuit-là, alors qu'Anna s'endormait dans les bras de Grayson, le bébé donnant de légers coups dans son ventre, elle pensa à l'extraordinaire voyage qui les avait menés là. Ils avaient commencé comme deux étrangers, piégés dans un accord de convenance. Maintenant, ils étaient une vraie famille, bâtie sur un amour véritable, une confiance durement gagnée, et la promesse que peu importe les tempêtes à venir, ils les affronteraient ensemble. Et il y avait encore tant à venir. Plus d'enfants, plus de défis, plus de joie, plus de moments de « puis-je continuer ?» qui les emmènerait toujours plus loin dans ce genre d'amour qui dure toute une vie. 10 ans avaient passé depuis cette première nuit de leur lune de miel, quand Grayson avait demandé « puis-je continuer ?» Une question qui avait changé le cours de deux vies pour toujours. Aujourd'hui, à 43 ans, Anna était assise sous le même porche de la maison de plage en Caroline du Nord, là où tout avait commencé, regardant le coucher de soleil peindre l'océan de tons dorés et roses. Le manoir principal était devenu trop petit pour la famille Walker, qui comptait désormais 5 enfants âgés de 3 à 12 ans, ils avaient donc acheté la propriété voisine et l'avaient transformée en un complexe familial où chaque enfant avait de l'espace pour grandir et explorer. Michael, à 12 ans, était sur la plage en train d'apprendre à sa plus jeune sœur, Emma, 3 ans, comment construire des châteaux de sable. Sophie, à 11 ans, lisait un livre sous un parasol, toujours la petite intellectuelle de la famille. Les jumeaux, David et Daniel, 7 ans, couraient dans l'eau avec l'énergie infinie que seuls les jumeaux possèdent. « À quoi penses-tu » dit une voix familière derrière elle. Anna sourit sans se retourner. Même après toutes ces années, la voix de Grayson faisait encore s'emballer légèrement son cœur. Je pensais à comment nous sommes arrivés ici. Grayson s'assit à côté d'elle, offrant un verre de vin, le même type qu'ils avaient partagé cette première nuit où elle avait avoué être vierge. Ses cheveux avaient maintenant des fils d'argent aux tempes, et des rides de rire marquaient le coin de ses yeux. Mais il était plus beau maintenant que jamais, adouci par l'amour, par la paternité, par la vie vraiment vécue. « Et quelles sont tes conclusions » demanda-t-il en entrelaçant ses doigts aux siens. « Que nous sommes les personnes les plus chanceuses du monde » dit Anna en regardant Emma essayer de copier les techniques de construction de Michael, sa petite langue sortie en signe de concentration. « Ou peut-être les plus têtus. »« Pourquoi têtus ?»« Parce que n'importe quelle personne censée aurait abandonné. » Deux étrangers forcés dans un mariage arrangé, un homme traumatisé par la trahison, une femme qui ne savait rien de son monde. Les chances étaient pratiquement nulles. Acquiesça Grayson en prenant une gorgée de vin. Une chance que nous n'ayons jamais été particulièrement sensés. Anna rit, se souvenant de tous les moments insensés au fil des ans, 5 grossesses qui la prenaient toujours par surprise, la décision impulsive d'acheter cette propriété en Toscane où il passait chaque été, la fois où Grayson avait laissé les enfants le convaincre d'acheter 3 chiens d'un coup. « Tu te souviens de notre première nuit ici » demanda-t-elle en pointant la fenêtre de la chambre principale. « Comment pourrais-je oublier ? C'était la nuit où tu m'as offert le cadeau le plus précieux que l'on m'ait jamais donné. » « Quel cadeau ? » Ta confiance, dit Grayson, sa voix devenant plus sérieuse. Cette nuit-là, quand tu m'as parlé de ta virginité, quand tu m'as laissé être le premier, tu me donnais ta confiance totale, et j'ai failli la rejeter par peur. Anna serra sa main. Mais tu ne l'as pas rejetée. Cela t'a peut-être pris un moment pour l'accepter pleinement, mais nous y sommes arrivés.
C'est vrai, convint-il. Tu sais à quoi je pensais aujourd'hui? À quoi? À la question que j'ai posée cette nuit-là. Puis-je continuer? Je l'ai fait parce que j'avais tellement peur de présumer quoi que ce soit, de prendre quoi que ce soit pour acquis. Anna se tourna pour le regarder pleinement. Et maintenant? Maintenant, je réalise que cette question n'a jamais vraiment concerné le sexe. Il s'agissait de la permission de t'aimer, la permission de m'ouvrir, d'être vulnérable, de risquer mon cœur à nouveau. Des larmes commencèrent à se former dans les yeux d'Anna. Même après toutes ces années, Grayson pouvait encore la toucher profondément avec ses mots. Et la réponse est toujours oui, chuchota-t-elle. Ce sera toujours oui. Maman, papa, cria Sophie depuis la plage. Emma essaie encore de manger du sable. Ils rirent, regardant Michael rediriger patiemment sa plus jeune sœur vers des activités plus sûres. La dynamique entre leurs enfants était fascinante. Chacun avait hérité différents aspects de leurs parents, mais tous partageaient le même cœur chaleureux qu'ils avaient appris à valoriser. « Tu te souviens quand on pensait qu'un enfant serait difficile ?» demanda Anna. « Maintenant nous en avons 5 et cela semble plus facile que quand nous en avions un, » répondit Grayson. « Ou peut-être que nous sommes juste fous. » Définitivement fous. Mais c'est une bonne sorte de folie. Tandis que les enfants jouaient sur la plage, Anna et Grayson restèrent sous le porche, appréciant simplement la présence de l'autre. Ces moments calmes étaient devenus rares avec 5 enfants, alors ils les chérissaient quand ils apparaissaient. « Anna, dit Grayson finalement. Puis-je te demander quelque chose? » Bien sûr. Si tu pouvais remonter le temps jusqu'à cette première nuit où nous nous sommes rencontrés à l'église, ferais-tu quelque chose différemment? Anna réfléchit à la question, se souvenant de la jeune femme de 23 ans qui avait épousé un étranger par devoir familial. Tant de choses s'étaient passées depuis. Amour, perte, trahison, procès, guérison, croissance, enfant, joie. Non, dit-elle enfin. Je ne changerai rien. Pas même la douleur. Pas même les moments difficiles. Parce que tout cela nous a amenés ici. Même Déborah, le procès, la quasi-séparation? Surtout cela, dit Anna avec conviction. Parce que c'est ce qui nous a prouvé que notre amour était réel. N'importe qui peut aimer quand c'est facile. Mais quand ton amour survit au mensonge, à la trahison, à l'humiliation publique, à la peur. Quand il survit à tout cela et en ressort plus fort, c'est là que tu sais que c'est réel. Grayson la tira plus près, son bras autour de ses épaules. Vous êtes sage, Madame Walker. J'ai été instruite par un excellent professeur, Monsieur Walker. Alors que le soleil se couchait complètement, teignant le ciel d'un violet profond, les enfants se fatiguèrent enfin et commencèrent à se diriger vers la maison. Margaret, désormais à la retraite mais insistant toujours pour les accompagner lors des vacances en famille, apparut pour entamer le processus du bain et du coucher. 5 bains, 5 pyjamas, 5 histoires du soir, murmura-t-elle. Mais elle souriait. Comment avez-vous réussi à avoir 5 enfants? Beaucoup d'amour et beaucoup de vin, répondit Grayson, faisant rire Anna. Une fois que tous les enfants furent au lit, un processus qui prit 2 bonnes heures et impliqua 3 histoires, 2 berceuses, un monstre sous le lit qui s'avéra être la chaussure de Sophie, et Emma insistant qu'elle avait besoin d'eau au moins 4 fois, Anna et Grayson eurent enfin la maison calme pour eux seuls. Ils marchèrent main dans la main le long de la plage, pieds nus sur le sable frais, le bruit des vagues créant une bande-son parfaite pour leurs réflexions. « Tu sais ce que j'ai appris en ces 10 ans ?» demanda Anna. « Quoi ? » Que l'amour n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on construit, chaque jour, avec chaque petit choix, chaque acte de gentillesse, chaque moment de pardon. Et chaque question de « puis-je continuer ?» ajouta Grayson. Exactement. Parce que le véritable amour demande toujours la permission. Il ne présume jamais, ne prend jamais rien pour acquis. Ils arrêtèrent de marcher, se faisant face sous le ciel étoilé. Grayson tenait les mains d'Anna, ses yeux reflétant le clair de lune. « Anna Walker, dit-il formellement. Puis-je continuer à t'aimer pour le reste de ma vie? » Grayson Walker, répondit-elle sur le même ton formel. Puis-je continuer à t'aimer à travers chaque tempête, chaque joie, chaque défi que l'avenir apportera? Oui, dirent-ils ensemble, avant de rire de cette synchronisation parfaite. Le baiser qu'ils partagèrent était différent des premiers baisers timides de leur lune de miel, différent des baisers désespérés pendant la crise avec Déborah, différent des baisers passionnés de nouveaux parents. Ce baiser était quelque chose d'entièrement nouveau.
C'était le baiser de deux personnes qui avaient tout traversé ensemble, et savaient avec une certitude absolue qu'ils pouvaient tout surmonter. Tu sais, Diana, quand ils se séparèrent, je crois que je comprends enfin pourquoi notre mariage a commencé par un contrat. Pourquoi? Parce que les contrats concernent des promesses, et au final, c'est ce qu'est l'amour, une promesse renouvelée chaque jour, un choix que nous faisons à répétition de rester, de nous battre, de pardonner, de grandir ensemble. Grayson sourit. Donc notre contrat original est toujours en vigueur? J'ai mis à jour les termes, dit Anna malicieusement. Maintenant, cela inclut faire la vaisselle, changer les couches, lire les histoires du soir, et prétendre que je te crois quand tu dis que ce n'est absolument pas toi qui as mangé le dernier cookie. Des termes très raisonnables, convint Grayson. J'accepte. Ils retournèrent vers la maison où leurs 5 enfants dormaient en sécurité, où les photos de famille couvraient chaque surface, où une vie de souvenirs avait été bâtie à partir d'un début improbable. Sur le pas de la porte, Grayson s'arrêta et regarda l'océan là où tout avait commencé. « À quoi penses-tu, dit Anna, faisant écho à ses paroles d'il y a quelques heures. Je pensais, dit-il, que parfois l'univers sait exactement ce qu'il fait, même quand il semble nous mettre dans des situations impossibles. Comme forcer 2 étrangers à se marier? Exactement. Parce que l'univers savait que j'avais besoin de quelqu'un d'assez courageux pour voir à travers mes défenses. Quelqu'un d'assez persévérant pour rester quand les choses devenaient difficiles. Quelqu'un avec un cœur assez grand pour m'apprendre à aimer à nouveau. Et j'avais besoin de quelqu'un qui me montrerait que j'étais plus forte que je ne l'imaginais. Qui m'aimerait, non pas malgré mes défauts, mais avec eux. Ils entrèrent dans la maison, verrouillant la porte derrière eux, laissant dehors le monde et tous ses défis. À l'intérieur, il n'y avait que l'amour, la famille, et la promesse que peu importe ce que l'avenir apporterait, ils l'affronteraient ensemble. Parce que parfois, le cœur ne comprend pas les contrats. Il sait juste comment aimer. Et parfois, c'est plus que suffisant. C'est tout. Anna et Grayson découvrirent que les plus grands amours ne naissent pas des contes de fées, mais du courage de 2 âmes blessées qui ont choisi de guérir ensemble. D'un contrat froid est née une famille chaleureuse, prouvant que le cœur humain peut transformer n'importe quel début en une fin extraordinaire. Parfois, il faut commencer comme des étrangers pour découvrir que l'on a toujours été destiné à ne faire qu'un. Et peut-être qu'au fond, cette histoire parle aussi de nous tous. De la façon dont le véritable amour ne se trouve pas mais se construit, puis-je continuer, à la fois. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Et si vous avez vraiment trouvé que cela en valait la peine, cliquez sur le bouton aux valeurs. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer d'apporter des histoires comme celle-ci.